Monsieur le protecteur des citoyens, Monsieur le représentant de la MSS, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le police commissionnaire, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres des associations de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres, rangs et qualités, le directeur général de la police nationale d'Haïti m'a chargé de vous dire combien il est honoré et agréablement surpris de cette prise en charge holistique de la question sécuritaire par tous les secteurs organisés de la société. Cette prise en charge est d'autant plus importante que le déchaînement de la violence qui s'abat sur le pays depuis tantôt 4 années n'a jamais été aussi cruel, aussi spectaculaire et durable dans toute l'histoire de la République d'Haïti. Cette situation résonne comme le point d'aboutissement de toutes nos turpitudes, tant elle offre, par sa publicité, le plus hideux image de notre chère patrie bien-aimée. Des femmes éventrées, des filles violées, des enfants brûlés et traumatisés à jamais, sans aucune compassion. La nation entière se pose la même question. Pourquoi? 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 Tel le génocide rwandais, ce désastre provoqué par les bandes criminelles interpelle les consciences sur les mobiles de cette violence aveugle et impitoyable. Comment des gens d'humble condition puissent se radicaliser au point de devenir des monstres contre des personnes qui récemment les côtoyaient, des personnes avec lesquelles ils avaient des relations de bon voisinage. Question d'une grande complexité auxquelles il faille trouver des réponses sur plusieurs angles de vue et selon plusieurs approches. La police nationale d'Haïti, dans toute sa détermination, sa force psychologique et ses compétences professionnelles, n'a pu jusque-là que limiter les dégâts et ces jeunes femmes et hommes vers le prix du sang pour que le désespoir ne s'étende au pays tout entier. Nos policiers ont payé de leur vie, de leur chair. Nous avons beaucoup de blessés, beaucoup d'estropiés. Le saviez-vous que ce matin encore, 6 policiers ont été blessés à Miobalais. La police se réjouit donc de cette crise multidimensionnelle sans précédent peut être abordée avec l'âme de la dialectique pour que, dans la panique généralisée, il en sort une voie limpide et raisonnée, au-dessus du lot commun du quotidien, des a priori et des préjugés. Par cette initiative du cadre dont nous récoltons des fruits aujourd'hui, vous avez montré que la sécurité est l'affaire de tous. Tous les citoyens doivent être impliqués. Cet abord à l'éclairage du phénomène constitue une pierre importante à l'édifice de cette sécurité que nous cherchons tous. Pensez l'impensé de la crise,
déconstruire l'imaginaire de ces vautours des temps modernes qui rendent notre quotidien explosif et insupportable. Offrir au courage de nos braves femmes et hommes qui affrontent quotidiennement ce péril déshumanisant, un support éclairage porteur d'espoir et un geste magnanime. Ce geste augure qu'en toutes circonstances, la force de l'esprit finit toujours par vaincre les ténèbres. Et c'est le sens de notre combat à tous. Qu'il soit mené avec des kalachnikovs ou des stylos, il importe qu'il redonne de l'espoir et vivifie l'esprit du bien commun contre l'adversité répugnante et insolente. Enfin, le directeur général de la police nationale d'Haïti, par ma voix, vous remercie de cette initiative de remise de documents de réflexion dont elle concerne au premier chef et vous garantit d'ores et déjà qu'il s'assurera que l'institution policière qu'il dirige en fera un très bon usage. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti.